Mais quel plaisir de philosopher avec lui, d'échanger avec lui, d'évaluer, de parler de la société, de la vie, de tout ce qui se passe autour de nous. C'est un professeur, un avocat averti, un auteur, pas à peu près, mais c'est surtout une très bonne personne. Frédéric Bérard, bonjour. Ah, tu me fais plaisir. Bonjour, Michel Langevin. Ça va bien, là? T'es revenu dans tes pantoufles, tout est sous contrôle? Ouais, faut que je retrouve où je les ai mises, mes pantoufles, mais à part ça, c'est tout. Ça va pas si mal. Je me replace tranquillement. Le livre devrait être fini. Écoute, c'est pas demain, ça va être lundi. Donc, dernier mille, là, la ligne d'arrivée. Et puis après ça, on va avoir quelques semaines de vacances. Et puis, c'est ça qui est ça. Merveilleux. J'ai hâte de lire ça, Fred. Vraiment. Oui. Honnêtement. Tu sais que je suis pas un trait littéraire parce que je suis pas bon à lire. Je suis lent. Puis je me rappelle pas, parce que moi, je suis pas capable de passer à travers d'un livre dans 2 jours comme mon ami Richard Labelle. Moi, je suis pas capable de faire ça. Fait que souvent, Richard, c'est Richard. Ben oui, lui, Richard, c'est une machine à lire. Mais, Ah oui. mais quand je finis un passage, mettons, je lis 20 pages aujourd'hui, demain, souvent, je me rappelle pas ce que j'ai lu la veille. Fait que c'est pas d'avance, là. Tu sais, fait que tu comprends. Mais, écoute, l'objectif que je m'étais fixé avec ce livre-là, on s'entend, c'est quand même assez long, mais c'est de m'assurer que des gens intéressés comme toi puissent passer à travers. Puis toi, je l'ai testé avec 2-3 personnes, là. Puis, en tout cas, on verra bien, hein, mais jusqu'à maintenant, ça ressemble à ça, là. Merveilleux. Je pense que tu es capable, sans trop te casser la tête, puis sans trop te déplaire en même temps. J'ai bien hâte. Écoute, on a 7 minutes pour faire le bilan de la session à Québec et parler de la pré-campagne électorale, Fred. Ben, écoute, je sais pas qu'est-ce qu'il y a beaucoup de plus à dire que ce qu'on a déjà dit, toi puis moi, mais comme la session se finit, je me suis dit que c'était peut-être important d'en glisser un mot. Tu te rappelles, là, peut-être une couple de semaines, il y a 2-3 semaines, la CAQ avait fait un congrès, la fierté par-ci, la fierté par-là. Oui. On avait parlé, toi et moi, je t'avais fait une petite liste de coudonc, êtes-vous vraiment fiers de ça? Parce qu'au final, ils n'ont pas juste fait des mauvais coups, évidemment, la CAQ, mais il me semble qu'il y en a il y a des côtés mauvais, il y en a des... Hey, des tellement là, que j'ai eu beaucoup de commentaires sur ce commentaire-là quand tu as énuméré une série de choses à ne pas être trop fier, finalement. Ah oui, ben ça, c'est parce que la mémoire collective, puis on étudie ça en sciences politiques, hein, la mémoire collective, disons, d'un électorat, c'est maximum 6 mois. Et ça, ces études-là, c'était même avant les médias sociaux. Moi, je serais prêt à parier que s'il y avait des nouvelles études aujourd'hui, ça serait encore plus court que 6 mois. Pourquoi? Parce que ça va tellement vite, puis on se fait garrocher des nouvelles en veux-tu, en v'là. Bref, la CAQ est une experte, puis ça, moi, je l'ai souvent dit, puis je l'ai souvent pensé, évidemment, une experte dans les communications. Spinner, puis elle spin temps plein. Puis il y a combien de staff sur les Twitter, sur les Facebook, des gens payés là, avec nos taxes, si on peut dire, là, qui passent leur journée pratiquement sur Twitter pour s'obstiner avec un puis planter un libéral. Puis je te le confirme tellement que un de mes anciens collègues de travail à la recherche au sport dans le temps est maintenant une figure dominante de ce que tu dis pour la CAQ. Bon, ben, tu vois, mais écoute, Martin Koskinen, il est chef de cabinet de François Legault, chef de cabinet du premier ministre, là. C'est-à-dire, c'est pas une job de ticoun. Il passe ses journées complètes sur Twitter. Tu regarderas lui puis Stéphane Gobeil, mais lui est engagé pour ça. Mais le chef de cabinet de Legault est sur les médias sociaux pour essayer de contrôler des messages. Tu sais, dans le temps, là, je sais pas moi, John Parisella, par exemple, dans le temps de Bourassa, tu penses, évidemment, il n'y a pas de médias sociaux. Mais il passait pas sa vie à faire des communications, passait sa vie à essayer de gérer le Québec, puis pas de voir qui a dit quoi sur qui. Bref, tout ça pour dire que malgré ça, visiblement, ça leur porte fruit, parce que regarde les sondages, ils sont à quoi? À quelques 46%, je pense, si je ne me trompe pas, avec le dernier. Mm-hmm. C'est spectaculaire là, au nombre de partis qu'il y a là actuellement. Là, on n'est pas dans le temps des bons vieux 2 partis. Fait qu'il y a 2 façons de voir ça. Ou bien ils sont tricheurs en faisant ça, ou bien les autres partis n'ont pas compris que c'est qu'ils font de bien. Ben, écoute, moi, je pense que c'est un peu des deux. Parce que être fier de ton bilan à la CAQ, je suis désolé, mais on en a parlé l'autre fois,
Moi, je vois pas, bien franchement. Et aussi, par contre, je pense que tu as raison de mettre le doigt dessus, les autres partis d'opposition, tu sais, franchement, ont de la difficulté à s'imposer. Puis ça, c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie québécoise. Faut dire qu'il y a eu une pandémie qui a fait en sorte que le gouvernement a gouverné par décret pendant 2 ans. Le Parlement a été convoqué beaucoup moins souvent qu'à l'habitude. Les médias ont focusé, puis c'est normal, sur François Legault. Mais là, je veux dire, si on va avoir une démocratie qui a de l'allure, puis là, il y en a qui m'écoutent et qui sont caquistes à l'os, puis vous savez quoi, vous avez tout à fait le droit, c'est tout à fait légitime, c'est une option tout à fait plausible, je dis pas le contraire. Je dis seulement que si les sondages se maintiennent, François Legault ramasserait une centaine de comtés à l'heure où on se parle sur 125. Ça commence à faire du monde en petit papier. Oui. Parce qu'oublie pas une affaire, hein? Il y a une chose qui guette chacun des politiciens systématiquement, peu importe le palier, peu importe si c'est un gars, c'est une fille, s'il est fin ou pas fin, c'est l'arrogance du pouvoir. Et François Legault commence à se draper dans cette espèce de couverture-là, celle de l'arrogance. Là, il est bien, puis là, il sait qu'il va aller chercher une coupe de comtés de plus, peut-être même 25. Imagine si on y en donne justement 25 de plus, puis il casse la barre magique des 100. Puis moi, je vais te faire mon analyse là, de Michel ici. Là. Ah oui, donc? C'est la seule chose qui m'énerve de ce parti-là, moi. Honnêtement, les décisions politiques, le fait aussi des fois qu'ils font marche arrière, qui se réadaptent, qui vont au goût du jour. C'est un parti politique qui vise à être élu puis conserver son pouvoir. Fait qu'eux autres, ils prennent les moyens pour le faire. Mais ce que j'aime pas, c'est quand François Legault ridiculise les gens, fait des commentaires bêtes. Honnêtement, tu l'as le pouvoir, c'est toi le premier ministre, puis t'es populaire comme ça se peut pas. T'as pas besoin d'écraser les autres. Non, ben ça, je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, moi, ce qui m'insécurise peut-être, donne-lui 25 comtés de plus pendant 4 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Il est déjà arrogant, là. Je ne sais pas, mais il doit bien avoir quelqu'un dans son entourage qui fait cette morale-là. Ben, moi, je les trouve pires. Les Koskinen, Gobeil et compagnie, je les trouve encore plus arrogants que Legault, plus baveux. Le Gobeil, il est démagogue. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Là. Moi, à un moment donné, tu te rappelles, j'avais critiqué, on avait parlé ensemble, la danse d'Arruda, là, quand tu faisais la danse du pogo pendant que ça mourait à pleine poche dans les CHSLD. Sur Twitter, Gobeil m'avait harangué en me disant « Les talibans non plus n'aiment pas la danse. » Aïe, aïe. Hey, tu peux-tu être plus démagogue que ça, là? Moi, je trouve que ça n'a pas de sens qu'un directeur de la santé publique fasse de la publicité de bière puis danse le pogo pendant qu'il se passe ce qu'on sait dans les CHSLD. Puis, écoutez, parlant d'arrogance, là, ils ont quand même donné un standing ovation à Marguerite Blais tout de suite après avoir refusé une enquête indépendante sur la catastrophe des CHSLD. Il faut être pas pire arrogant là, pour faire ça. Puis Gobeil, tu vois, lui, dans cette mouvance-là, c'est qu'on réécrit l'histoire, on réécrit le narratif, il n'y a aucun coup qui est impossible. Puis quelques mois plus tard, j'avais ressorti celle-là, le truc des talibans. Ah, vous invoquez les talibans, vous êtes triste. J'ai dit, je suis triste. C'est vous qui l'avez sorti en premier lieu il y a 6 mois. C'est juste que vous en souvenez plus tellement vous en sortez des trucs semblables. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que je suis pas sûr, moi, que si le rouleau compresseur Kakis passe comme il est supposé passer, ces gens-là vont être moins arrogants. Je pense qu'ils vont l'être beaucoup plus. Et là, ça laisserait seulement 25 comtés pour tous les autres partis. C'est-à-dire le PQ, on s'entend que le PQ, il y a Pascal Bérubé qui va passer, c'est à peu près tout. Éric Duhem, lui, devrait passer, peut-être un autre s'il est chanceux dans la région de Québec. Après ça, tu divises les 22-23 comtés restants entre les libéraux et Québec solidaire, et ça fait pas beaucoup de monde, ça, là. Donc, je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle au final pour notre vitalité démocratique, et surtout qu'il n'y a pas de mécanisme, qu'il n'y a pas de rempart. Le seul rempart qui existe habituellement, ce sont les tribunaux. Mais le gouvernement Legault s'en fout des tribunaux. Il utilise la dérogatoire dès qu'il le peut, comme on sait. Puis il s'est fait taper sur les doigts, d'ailleurs, sur les CPE. Il disait, vous êtes obligés d'offrir des services de CPE aux réfugiés. Ils ont décidé, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, de ne pas respecter cette décision-là. Simon Jolin Barrette s'était fait taper ses doigts par la Cour supérieure en disant le ministre a agi de manière illégale, il a essayé de contourner cette décision-là par un règlement. Donc, c'est pour dire que si tu n'as même pas les tribunaux comme rempart, qu'est-ce qui te reste?
au final. Les médias, peut-être, il est encore là. Non, c'est sûr, mais écoute, le monde les aime, le monde l'aime malgré tout, François Legault, c'est clair dans les sondages, puis on va se laisser là-dessus ce matin, Frédéric, en parlant de la campagne électorale, évidemment, j'ai hâte de voir le taux de participation, parce qu'en Ontario, il y a quelque chose qui est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a une élection provinciale, il y a eu moins de 43% du monde qui sont allés voter. On se rapproche presque des élections scolaires, là. Et pourquoi les gens sont pas allés? Ben parce que l'issue du vote était déjà connue. On savait qu'en Ontario, Doug Ford allait gagner les élections. Fait qu'on sait pas mal déjà cet automne que François Legault va être réélu premier ministre. À moins d'une catastrophe d'ici ce temps-là. Fait qu'est-ce que les gens vont aller voter ou pas? Ça, tu as raison à 1000 %, ça c'est officiel. Ceci dit, ça peut jouer des deux côtés aussi en disant, ben, moi je suis caquiste, mais bon, ça me donne rien d'y aller. De toute façon, ils vont passer comme une balle dans mon comté. Mais écoute, le seul espoir, puis là tu vois que j'appuie aucun parti là, comme tel, mais le seul espoir que j'ai, moi, pour cette espèce de démocratie-là, au final, peu importe notre allégeance, c'est que pendant la campagne, ça se met à se corser. François Legault, c'est pas quelqu'un qui a un grand coffre intellectuel, c'est pas un grand débatteur, il est même assez moyen, disons-le, alors que Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre, Plamondon, ce sont deux petits vites, ça, c'est deux petits allumés, ce sont des bons orateurs. Dominique Anglade, je pense qu'elle mérite aussi d'être connue, c'est une fille qui est brillante. Ils n'ont pas eu beaucoup de place, ces trois-là, depuis les 2 dernières années, donc peut-être que ça pourrait changer la donne. Éric Duhaime, personnellement, je suis pas un fan, mais ça, c'est un petit ratoureux, ça. Dans un débat, lui, il est capable de garrocher des pleurs de banane. Donc, tu sais, je pense que ça pourrait mettre un peu de piquant. Oui, ça va être intéressant. Tant mieux, parce que la démocratie, tu sais. OK, on se laisse-tu sur une petite citation ce matin, Maître Bérard? Ben, écoute, absolument, puis c'est une citation d'un humoriste que j'aime beaucoup. C'est un humoriste français qui s'appelle Guy Debord. Tu vas voir, c'est pas si drôle, mais c'est philosophiquement très exact. Et je l'applique, et je sais que toi aussi tu l'appliques dans ta vie, j'en suis convaincu. Guy Debord disait, vous savez, on peut rire absolument de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui. Ça peut pas être mieux dit, effectivement. Quand tu y penses comme il faut, là, c'est assez vrai. Et pelaille. Mais Fred, merci beaucoup. Passe un bon week-end. On se retrouve lundi prochain sans faute. Comme un seul homme. Salut tout le monde. Bye bye. Voilà pour le commentaire de Frédéric Bérard.